Le livre de la révélation de Jésus. Jean, l'apôtre, alors en exil sur l'île de Patmos. C'est là où Dieu va lui donner une révélation pleine de Jésus-Christ et des événements à venir. Dans cette série, nous déchiffrerons le symbole. Par exemple, qui est l'agneau immolé et que représente le Saint-Esprit? Que représentent les cheveux et les couleurs? Ou encore, qui sont les 24 vieillards? Identifions Babylone, la grande prostituée, ou encore les différentes bêtes, jusqu'au Milan, et enfin à la nouvelle Jérusalem. Mais mieux comprendre surtout la révélation de Jésus. Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour un deuxième épisode sur le thème Première Béatitude, donc Apocalypse 1, le verset 3. Et nous allons continuer donc notre série sur le livre de la révélation de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc nous allons voir la première béatitude et nous allons voir ensemble que dans le livre d'Apocalypse, il y a 7 béatitudes. Nous n'allons bien entendu pas voir les 7 béatitudes maintenant, mais nous allons les voir tout au long de cette série. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la première. Les 7 béatitudes sont présentes dans tout le livre de la révélation de Jésus-Christ. Par exemple, dans Apocalypse 1, le verset 3, le verset que nous allons étudier, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites. » Première béatitude. Deuxième béatitude, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Apocalypse 14, le verset 13. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, Apocalypse 16, le verset 15. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, Apocalypse 19, le verset 9. Heureux et saints sont ceux qui ont pris part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans, Apocalypse 20, le verset 6. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, Apocalypse 22, le verset 7. Et enfin, dans Apocalypse 22, le verset 14, « Heureux ceux qui observent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, la nouvelle Jérusalem. » Donc aujourd'hui, nous allons donc voir cette première béatitude qui se trouve donc dans Apocalypse 1, à partir du verset 3, que je vous invite d'ailleurs à prendre. On va relire ensemble ce texte. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre ce texte, mais aussi voir le principe que nous pouvons avoir et que nous pouvons appliquer dans notre propre vie pour que ça devienne une expérience personnelle. Lisons ensemble. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui les gardent les choses qui y sont écrites. » Le texte commence, mes frères et sœurs, par « heureux ». Heureux dans la Bible signifie simplement béni ou une bénédiction. On voit ici donc qu'il y a, dès le verset 3, le chapitre 1 d'Apocalypse nous donne une première bénédiction qui est destinée à ceux et celles qui lisent ce livre. Maintenant, étudions ensemble d'une manière un peu plus précise ce texte. Ça commence par « heureux celui qui lit ». Ici, mes frères et sœurs, lire veut dire yeux, ou ouvrir avec les pensées, ou ouvrir son cœur. Vous savez très bien que lorsque l'on lit quelque chose, on ne lit pas avec ses oreilles, on lit avec ses yeux. Maintenant, la première question qu'il faut se poser, c'est que représentent les yeux dans la Bible? Je vous invite à aller dans Éphésiens 1, à partir du verset 18. Éphésiens 1, à partir du verset 18. Dans la Lui second, il est dit ceci. « Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Donc ici, on voit que les yeux ont un rapport avec le cœur. Pour ceux et celles qui sont médecins, vous vous en doutez que lorsque vous étudiez l'anatomie, vous ne voyez pas des yeux au sens littéral du terme sur le cœur.
mais ici on parle d'une manière symbolique. Et la Bible est en train de dire que votre cœur et le mien ont des yeux. Qu'est-ce que la Bible ici est en train de nous dire? Qu'est-ce que signifie le cœur dans la Bible, mes frères et sœurs? Je vous invite à aller dans Matthieu 15 à partir du verset 19. Matthieu 15 à partir du verset 19, la Bible nous dit ceci. « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Donc on voit ici que du cœur viennent les mauvaises pensées. Ou autrement dit, dans le cœur, il y a des pensées. Donc quand la Bible nous dit dans Éphésiens 1 à partir du verset 18, « Les yeux de votre cœur », en réalité, il est en train de dire « les yeux de vos pensées ». Donc les yeux dans la Bible symbolisent les pensées. D'ailleurs, si vous lisez par exemple dans la version Martin, dans Éphésiens 1 à partir du verset 18, Martin, qui est une version qui est un peu plus proche du texte original, il est dit ceci, qu'il illumine les yeux de votre entendement. Le mot entendement ici signifie faculté de comprendre, l'ensemble des facultés intellectuelles, et le dictionnaire nous dit qu'il y a comme synonyme l'intelligence et la raison. Donc on voit encore ici que lorsqu'on parle des yeux dans la Bible, on parle ici de la faculté de raisonnement qu'a l'homme. D'ailleurs, pour ceux qui étudient l'anatomie, vous savez que nos facultés de raisonnement, nos facultés pour prendre des décisions, se trouvent dans une partie bien spécifique de notre cerveau, qui s'appelle le lobe frontal. C'est là d'ailleurs où vous avez la capacité, comme moi aussi j'ai la capacité, de prendre et de faire des choix et de prendre des décisions. Donc le cœur, je le répète, symbolise les pensées. Donc si nous revenons dans Apocalypse 1, le verset 3, lorsque la Bible nous dit « Heureux celui qui lit », on ne parle pas d'une n'importe quelle lecture ici, mes frères et sœurs. On nous parle d'une lecture qui n'est pas passive, mais une lecture qui est très active. Vous savez, mes frères et sœurs, que pour avoir donc cette bénédiction, cette première béatitude que Dieu nous promet, il faut lire ce livre. Et on va s'arrêter là d'abord. Combien d'entre nous déjà, mes frères et sœurs, lisons réellement la Bible? Beaucoup d'entre nous, nous nous levons le matin et nous ne lisons même pas. Nous avons tout le temps dans les transports, parfois nous avons 45 minutes, 1 heure de trajet, et nous préférons regarder YouTube, nous préférons regarder BFM TV, nous préférons regarder peut-être C8, etc., etc. Mais nous avons du mal, et c'est une réalité, à déjà lire la Bible. Et ici, cette bénédiction-là est réservée à ceux qui lisent, mes frères et sœurs. Mais ce type de lecture n'est pas une lecture, encore une fois, qui est passive. C'est une lecture où nous devons y mettre toutes nos pensées dessus. Nous devons raisonner avec la Bible d'une manière profonde et non superficielle. Donc ici, je le répète encore une fois, c'est une lecture qui est active. Et d'ailleurs, pour comprendre un texte, vous le savez, on ne doit pas lire d'une manière superficielle. Et ça nous indique d'ailleurs notre deuxième point. Parce que la Bible nous dit dans la Louis II, « Heureux celui qui lit et celui qui entend » ou des versions disent « celui qui comprend les paroles de la prophétie ». Donc, on ne doit pas simplement lire la parole de Dieu. On ne doit pas simplement lire d'une manière non superficielle. On ne doit pas lire simplement en profondeur en comparant écriture sur écriture pour voir le texte. Mais nous devons aussi essayer de le comprendre. Maintenant, la question est très simple. Pourquoi est-il si important dans la Bible de comprendre les écrits? Pourquoi il ne suffirait pas simplement, mes frères et sœurs, de lire la Bible et puis on est changé par cette parole? La Bible répond dans Matthieu 13 à partir du verset 18. Vous connaissez tous cette magnifique parabole que Jésus-Christ a prêchée, la parabole du semeur. Dans Matthieu 13, à partir du verset 18, nous lisons «
vous donc qui écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur, et cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. On voit ici dans la parabole du semeur que comprendre est vital pour le chrétien. Pourquoi ? Parce que si vous ne comprenez pas la parole que vous êtes en train de lire, vous savez ce que fait Satan d'après cette parabole ? Il vient et prend cette parole de votre cœur et il vous laisse sans rien. Maintenant, je vous pose une question simple. Quel est dans la Bible l'agent principal qui permet que vous et moi, nous soyons transformés? Quel est le seul agent que Dieu nous a donné pour que notre vie soit changée à son image? Ce n'est autre, mes frères et sœurs, que la Bible. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Et cette vérité-là, on sait que c'est la parole de Dieu. Donc si nous lisons simplement la parole de Dieu, mais que nous ne la comprenons pas, qu'est-ce que fait Satan? Il vient et il la prend. Autrement dit, vous savez ce qu'il est en train de faire s'il prend cette parole-là? Le seul agent qui peut nous transformer, il arrête complètement notre sanctification. Autrement dit, vous lisez la parole, et il y en a beaucoup dans ce sens-là, qui lisent, mais leur vie ne change pas. Beaucoup écoutent seulement, mais ne comprennent jamais, mes frères et sœurs, pour eux-mêmes. Ils ne prennent pas véritablement le temps de comprendre et de chercher pour eux-mêmes. Et c'est très dangereux, mes frères et sœurs, dans la Bible. Pourquoi? Parce que Satan arrête complètement notre sanctification. Et il y a un texte d'ailleurs que vous connaissez tous dans Romains 10, le verset 17, qui va encore plus loin dans ce sens-là, qui nous dit « Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. » Autrement dit, la foi vient de ce que l'on entend, ou entre guillemets, la foi vient de ce que l'on comprend. Parce qu'on a vu ensemble que entendre et lire, ça ne suffit pas. Il faut comprendre cette parole. Donc si on reprend ce texte-là, ça dit ceci. La foi vient de ce que l'on comprend, et ce que l'on comprend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, mes frères et sœurs, votre foi et la mienne est basée sur une compréhension de l'Évangile. Il y a beaucoup de personnes dans le monde d'ailleurs, athées, agnostiques, qui disent que la foi et la raison ne vont pas ensemble. Mais on le voit, Dieu est un Dieu qui désire que nous comprenions ses écrits. On ne croit pas simplement en quelque chose qui n'est pas palpable. Mais dans Ésaïe 1, le verset 18, la Bible nous dit « Venez et raisonnons, venons et plaidons ». Dieu veut qu'on raisonne avec la parole de Dieu pour que ça produise en nous la foi. La base du chrétien, c'est sa foi. Et elle est basée sur la compréhension de la parole de Dieu. Lorsque vous comprenez véritablement la parole pour vous-même, pas pour les autres, alors, vous savez ce que ça produit? Ça produit la foi, mes frères et sœurs. Pas une émotion, mais une foi, une ferme conviction dans la parole de Dieu. Beaucoup, mes frères et sœurs, de chrétiens qui sont sincères, disent qu'ils ont la foi, mais n'arrivent pas à comprendre des textes bibliques. Ou parfois, et ça peut arriver, il y a des textes comme l'Éthiopien un petit peu, qu'on ne comprend pas. Et on a besoin que quelqu'un vienne nous aider à comprendre ce texte-là. Mais comment pouvons-nous dire que nous sommes chrétiens et ne même pas étudier la parole de Dieu, mes frères et sœurs? C'est un non-sens. C'est comme si, mes frères et sœurs, on essayait de réparer une voiture sans le manuel de cette voiture. C'est impossible. Et d'ailleurs, pour illustrer ce fait-là, par rapport à la foi, mes frères et sœurs, la foi, c'est un peu comme une plante. Vous savez, lorsque vous avez une plante, elle a besoin d'être cultivée. Si elle n'est pas cultivée, si on n'en prend pas soin, le résultat est inévitable, elle meurt automatiquement. Et dans la parabole du semeur, on voit que la semence n'a pas eu d'effet dans le cœur du chrétien. Vous savez tout simplement pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu
le temps. Et aussitôt posée, aussitôt retirée. C'est comme si vous plantiez une semence et que vous la repreniez juste après. Elle n'a pas le temps, mes frères et sœurs, de croître et de porter du fruit. Autrement dit, elle n'a pas été tout simplement gardée suffisamment longtemps. La parole n'a pas été gardée et elle n'a pu demeurer dans le chrétien. Vous ne voyez pas un lien, mes frères et sœurs, logique dans Apocalypse 1, le verset 3 ? La Bible nous dit « Heureux celui qui lit ». Mais ça ne suffit pas, il ne faut pas seulement lire simplement. Et ceux qui comprennent la parole de la prophétie. Il y a ceux qui lisent tout simplement, superficiellement. Il y a ceux maintenant qui lisent d'une manière profonde. Et il y a ceux aussi qui comprennent. Mais il y a un autre type de chrétiens, mes frères et sœurs. Il y a ceux qui ne gardent pas cette parole. Et je pense, mes frères et sœurs, qu'on peut tous se reconnaître dans cette expérience chrétienne. Les deux expériences, on va voir ensemble, vont ensemble. Il nous faut aussi garder cette parole, comme une plante qui doit garder ses nutriments pour pouvoir croître. Et la question est très claire d'ailleurs. Où doit être gardée cette parole ? Dans Psaume 119, le verset 10, il est dit ceci. « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre, le verset 11, ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » La Bible nous dit qu'on doit serrer cette parole où ? Dans notre cœur. Pas à côté, ou pas près de nous. Beaucoup de chrétiens, mes frères et sœurs, ont la Bible à côté, ont le Saint-Esprit qui est à côté. Mais combien d'entre nous, véritablement, avons-nous la parole qui demeure dans nous, en nous, mes frères et sœurs? Combien d'entre nous? Mes frères et sœurs, cette parole ne doit pas seulement être lue. Elle doit être lue en profondeur. Elle doit être non pas seulement comprise, elle doit être aussi, mes frères et sœurs, gardée en nous. Gardée en nous, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a une expérience et une vie, par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, une vie sans péché. Vous vous demandez sans doute qu'est-ce que je suis en train de dire. Comment on peut prouver ça bibliquement? Je vais relire avec vous le texte dans Psaume 119, le verset 11, qui nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Vous voyez, mes frères et sœurs, que la première béatitude nous promet à ceux et celles qui respectent, parce que c'est conditionnel, ces étapes-là, une vie, mes frères et sœurs, sans péché. Si on décompose ces deux expériences-là, lire et comprendre, c'est très simple. On parle ici du renouvellement de nos pensées, un peu comme disait Paul. On parle ici de la connaissance. Le chrétien, mes frères et sœurs, doit grandir en connaissance par rapport à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va dire, Jean 17, « Me connaître, c'est la vie éternelle. » Donc on doit grandir dans notre compréhension du caractère de Jésus-Christ, dans la compréhension de la Bible, dans la compréhension de la parole de Dieu. Mais est-ce que, mes frères et sœurs, l'expérience chrétienne s'arrête à une expérience au niveau du cerveau? À simplement amasser des connaissances, Non, mes frères et sœurs. La connaissance enfle, comme la Bible dit. Mais il y a autre chose que nous devons avoir. Nous devons garder cette parole. Autrement dit, il nous faut une expérience concrète avec Dieu. Et les deux, mes frères et sœurs, sont nécessaires. Une expérience par rapport à nos pensées, mais aussi une expérience personnelle. Les deux sont indissociables. Si vous grandissez seulement dans la parole de Dieu et que vous savez expliquer Daniel 2 et tout ça, mes frères et sœurs, ça ne veut pas dire que vous êtes sanctifiés. Ça ne suffit pas. Cette connaissance accumulée doit produire en vous une réelle expérience. Sinon, mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas expérimenter une vie sans péché, une vie à l'image, mes frères et sœurs, de Jésus-Christ. Et ce n'est qu'après toutes ces étapes-là qu'on peut recevoir cette magnifique béatitude, cette magnifique bénédiction.
Alors je vois venir certaines personnes. Est-ce possible, mes frères et sœurs, de vivre une vie sans péché? Est-ce possible de comprendre la parole? Il y a des gens sincères que je rencontre tous les jours qui me disent « mais je ne comprends pas ce texte-là. Je ne comprends pas la bête dans Apocalypse. Je ne comprends pas pourquoi Dieu est comme ça. Je ne comprends pas pourquoi il y a des meurtres dans l'Ancien Testament. Je ne comprends pas pourquoi si Dieu existe, pourquoi la souffrance ?» Et lorsqu'on regarde les standards que Dieu attend de nous, la plupart de nous, mes frères et sœurs, nous sommes découragés. Et nous nous posons la question, ça semble impossible. Comme on dit chez les jeunes, c'est chaud. Mais mes frères et sœurs, relisons encore le texte. La Bible commence dans Apocalypse 1, le verset 3, par « Heureux ». Vous ne voyez pas quelque chose? Ce n'est pas ici un commandement que Dieu donne, mais c'est une promesse. Et oui, Apocalypse 1, le verset 3, c'est une promesse que Dieu nous donne. Autrement dit, lorsque Dieu promet quelque chose dans la Bible, il donne toujours les provisions pour. Si Dieu vous demande d'obéir à ses commandements, alors il pourvoit lui-même à la foi. C'est lui-même qui fait grandir votre foi par des expériences. Quand Dieu promet quelque chose, mes frères et sœurs, c'est parce qu'il a toujours les provisions pour. Donc nous devons lire différemment ce texte-là. Lorsque la Bible dit « Heureux celui qui lit et celui qui comprend la parole de la prophétie », nous devons lire cela comme suit. Dieu va vous aider par lui-même, par sa puissance, à ouvrir votre cœur, à ouvrir votre entendement, à ouvrir votre esprit pour que vous puissiez comprendre cette parole. Dieu va vous aider, deuxièmement, à comprendre aussi cette parole. Est-ce que le texte s'arrête là? Elle est là la vraie bonne nouvelle. Heureux aussi ceux qui gardent cette parole-là. Ce qui veut dire que Dieu va vous aider à garder cette parole. Mes frères et sœurs, nous voyons que le livre d'Apocalypse nous révèle cette première béatitude. Et elle nous révèle ce que Dieu veut et peut faire dans notre vie en nous ouvrant à ce magnifique livre. Dieu nous promet, mes frères et sœurs, une réelle expérience avec lui si nous plaçons notre foi en cette magnifique promesse. Celui qui lit, heureux. Celui qui entend, heureux. Celui qui garde les paroles de cette prophétie, heureux. Et celui qui garde ces choses-là aussi, heureux, mes frères et sœurs. Oh, je prie pour que nous ayons, par la grâce de Dieu, cette magnifique expérience alors que nous allons continuer cette série par la grâce de Dieu. Donc nous avons terminé pour cette première partie et au fur et à mesure, comme je l'ai dit en début, nous allons voir toutes ces magnifiques béatitudes dans le livre d'Apocalypse. Donc que Dieu vous bénisse et on se retrouve pour un troisième épisode.